Bonjour, c'est Ursule. On est le 8 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler de la brièveté de la vie. Amen. Notre texte se trouve dans le psaume 144 au verset 4. C'est dit: L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Amen. L'homme est comme un souffle. C'est-à-dire, ces jours ne durent pas. Quand bien même la personne serait la personne la plus âgée de la terre, c'est dit que ces jours sont comme le souffle. Ça passe. Et il y a une chose qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Il est donc très important que nous puissions nous accrocher à la parole de Dieu afin de ne pas passer. Mais si nous accrochons à tout ce qui passe, ça veut dire qu'à la fin, quand Dieu fera son décompte, c'est tout simplement que il n'y aura rien qui restera de nous. Par contre, si nous avons passé notre temps à nous nourrir de la parole, alors nous serons devenus des êtres qui ne passent pas et nos jours seront nombreux devant lui. Il est donc important de s'intéresser à la parole. Dans Jean 1, voilà ce qu'il dit de la parole. La parole de Dieu est le commencement de toutes choses. Et Dieu a regroupé, c'est dit que Jésus-Christ c'est la parole. Mais qu'est-ce que cela explique au fait? Ça explique que toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, tout ce qui est parole, tout ce qui est souffle, qui est sorti de la bouche de Dieu, Dieu a regroupé cela, tout, il a regroupé ça, il a fait un morceau avec. Et le morceau qu'il a fait là, le package qu'il a fait avec ce qui est sorti de sa bouche comme parole, ce package-là, il l'a nommé Jésus. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Si bien que la parole de Dieu, dans ce qu'on appelle la Bible, c'est une partie de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties de la bouche de Dieu. Et c'est dit dans Jean 1, c'est dit au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise. Ça c'est dans la version Taupe. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas compris la lumière et cette lumière qui est la vie des hommes, c'est elle qui est Jésus. Et c'est elle qui est la parole. Si tu t'accroches à la parole, alors tu recevras la vie. Et cette vie est la lumière de Dieu en toi. Si bien que tu deviens vie, tu deviens aussi lumière pour tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Alors, on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là où il y a beaucoup de distractions. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous accrocher à la parole. C'est-à-dire nous accrocher à la vie. C'est-à-dire nous accrocher à la lumière. C'est-à-dire nous accrocher au sel. C'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande de faire des efforts pour quitter ce qui ne va pas nous nourrir et de nous tourner
vers ce qui est vie, ce qui est lumière, ce qui est espoir pour nous. Et dans le psaume 146, au verset 3, c'est dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Heureux celui qui met son secours en l'Éternel son Dieu. Alors comment pouvons-nous mettre notre secours en l'Éternel? C'est de croire en lui et c'est de trouver notre satisfaction en lui. Bien sûr, si tu te satisfais des choses que tes yeux voient, tu ne peux pas avoir accès à ce que tes yeux ne voient pas. Amen. Et ce que tes yeux ne voient pas, c'est Dieu. Question de dire que Dieu n'est pas dans le naturel. Pour avoir accès à lui, pour aller prendre possession des trésors qu'il a pour toi, c'est que tu puisses te détourner de ce que tes yeux voient et que tu puisses te connecter à ce que tes yeux ne voient pas. Et ces choses-là que nos yeux ne voient pas, ça se trouve dans la présence de Dieu. Et c'est là que nos yeux doivent être tournés. Et c'est comme ça que les choses de la terre ne vont pas lire. Elles n'auront pas de valeur. Et on va plutôt prendre du temps à nous attacher à notre racine qui est Jésus-Christ. Et dans le Proverbe 10, au verset 2, c'est dit ceci. Proverbe 10, verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Les trésors de la méchanceté. Ça dit toutes ces choses-là que nos yeux voient et qui nous attirent sont appelés trésors de la méchanceté. Et c'est dit que ça ne profite pas. Et dans le Proverbe 11, au verset Proverbe 11, au verset 4, c'est dit, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Et on est dans ce temps-là où Dieu nous appelle à nous détourner de toutes ces choses-là, qui sont appelées trésors de la méchanceté, ces choses-là qui nous distraient, qui nous gardent à courir après ce qui ne nourrit pas, ce qui ne rassasie pas. Dieu nous appelle à nous rassasier de lui, à nous attacher à lui, à aimer sa présence. Et c'est ça qui va nous nourrir. Et c'est ça qui va faire que le souffle que nous sommes aura une valeur ajoutée. Et cette valeur vient du fait que le Dieu puissant habite en nous. Alors, il vient habiter en nous comment? On lui donne notre vie, on ouvre notre bouche, on l'invite à notre sauveur et maître, et il vient. Une fois que tu invites Jésus-Christ à venir en toi, il va venir. Maintenant que tu l'as invité, ne l'ignore pas. Parle-lui. Lis la parole. Chante-lui des cantiques. Et décide de l'aimer au-dessus des autres choses. Décide de le placer prioritaire. Alors que tu fais cela, il va devenir ton trésor et toutes les autres choses vont pâlir. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que la vie est très brève. Elle est très brève. Et on est dans des moments assez critiques sur la terre. Et Jésus-Christ a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme, il perdait? Si son âme, elle perdait, c'est fini.
Alors je viens nous encourager, n'est-ce pas, à bâtir pour l'éternité. Et ça, c'est bâtir dans ce que nos yeux ne voient pas. C'est bâtir dans notre relation avec Dieu. Ça prend de dégager du temps. Ça prend de laisser aller certaines choses. Ça prend de se séparer. Et voilà à quoi Dieu nous appelle. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre façon de faire pour avoir les deux, et les amis et Dieu. Non, c'est soit Dieu, c'est soit les amis. Choisissons la bonne part. Et cette bonne part, n'est-ce pas, c'est le fait de choisir Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions décider, amen, de tourner le dos à toutes ces choses-là appelées trésors de la méchanceté et à nous tourner uniquement vers notre Dieu, celui-là qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui nous a créés, qui nous a façonnés à son image. Accrochons-nous à lui, parce que c'est là que se trouve la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.